Voici une image prise par des avions américains de l'US Air Force au-dessus du Koweït en 1991. On y voit des puits de pétrole en feu, des panaches de fumée noire couvrir une bonne partie du ciel, et le tout dans un espace désertique. Nous sommes au Moyen-Orient pendant l'opération Tempête du désert. Et en quittant le Koweït, les Irakiens ont mis le feu au puits de pétrole pour que personne ne puisse en profiter. Cette photo illustre à merveille le cours d'histoire, le Proche et Moyen-Orient, foyer de conflit, avec un des nombreux conflits dans cette région depuis la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs la problématique du cours. Quels sont les éléments historiques qui font du Moyen-Orient un lieu de conflit aux conséquences mondiales? Répondre à cette problématique revient à répondre en fait à deux questions. Pourquoi y a-t-il autant de conflits dans cette région? Et pourquoi sont-ils si importants, à tel point que, dans l'exemple de la guerre du Golfe, des puissances extérieures soient obligées d'intervenir? Pour être honnête, ce cours sur le Proche et Moyen-Orient est difficile. Difficile car complexe. En effet, les explications pour comprendre ces conflits sont multiples et les acteurs qui interviennent sont nombreux. Donc, pour travailler ce chapitre, j'ai préparé un cours selon le modèle de cours 5-50 qui prend en compte 3 contraintes. Contrainte de temps. Comme le temps est compté d'ici le bac, le cours est prévu pour s'adapter au temps dont tu disposes, entre 5 et 50 minutes. Contrainte de niveau. Un cours 5-50 te permet de rédiger une composition, mais aussi une étude de documents. Les connaissances attendues ne sont pas tout à fait les mêmes. Contrainte d'organisation. L'année n'est pas terminée, il y a encore des cours à suivre. Et en même temps, il faut commencer les révisions. Maîtriser ce chapitre pour être prêt pour le bac passe donc par 3 étapes. La première étape te donne l'ensemble du cours d'un seul coup d'œil. Tu as une vision globale de ce qu'il faut savoir, et c'est bien pratique quand il s'agit de se faire une première idée ou alors de réviser. Dans cette partie, tu te rendras compte que certains conflits actuels sont directement issus des événements de la Première Guerre mondiale. Dans un second temps, le cours rentre dans le détail en abordant étape par étape la chronologie de cette période. Ces explications données couvrent 3 moments différents, de la Première à la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre froide et depuis les années 1990. Et c'est là qu'intervient la guerre du Golfe. En plus, à la fin de chacune des différentes parties, des quiz te permettent de vérifier ce que tu as compris et mémorisé. C'est comme si tu avais un prof à côté de toi. La dernière étape permet de préparer le bac. Dans le cours, j'ai mis toutes les annales des sujets qui ont été donnés depuis 2013 et pour toutes les filières générales. Tu verras que le sujet a déjà été donné 13 fois et que personne, presque, n'y a échappé. J'ai ajouté 2 sujets de composition et les 6 études de doc qui ont été données. Bref, tu as de quoi t'entraîner pour être prêt pour le bac. Finalement, avec ce cours 5-50, tu maîtrises le temps dont tu disposes pour comprendre et apprendre le cours. Tu abordes et travailles les connaissances de multiples manières et tu peux les vérifier quand tu veux. Tu as étudié d'avance les sujets du bac. Donc, pour accéder au cours Proche et Moyen-Orient, foyer de conflit, clique sur le lien qui est en dessous de la vidéo et parle-en à tes amis.